La dialyse est une survie, mais la transplantation, c'est une nouvelle naissance. Il faut quand même essayer de sensibiliser la population sur l'importance du don, parce que donner, c'est un don de soi. Transplantation rénale pédiatrique en Mauritanie. Grande première en Afrique subsaharienne. La Mauritanie vient de réaliser sa toute première transplantation rénale sur un enfant le 11 août dernier. Une avancée médicale historique qui ouvre une nouvelle ère pour la prise en charge de l'insuffisance rénale chez les plus jeunes. Cet exploit s'est déroulé au Centre national de cardiologie de Nouakchott. L'enfant, âgé de 7 ans et affaibli par la maladie, ne pesait que 20 kg, l'équivalent d'un enfant de 4 ans. Après plusieurs mois de préparation, il a pu recevoir un rein, donné par sa propre mère. 3 à 4 mois de préparation ont été nécessaires pour que ce petit corps puisse accueillir un organe adulte. Le professeur Sidi Ali, néphrologue et membre du bureau exécutif de la Société africaine de néphrologie, témoigne. Elle n'est pas seulement un exploit médical, mais c'est un message d'espoir à tous ces enfants en Afrique qui mouraient d'insuffisance rénale ou qu'il fallait aller à l'étranger pour être transplantés. Donc un message d'espoir qui va, en espérant, changer la vie de ces enfants dans le futur. En Mauritanie comme ailleurs en Afrique, l'insuffisance rénale est un défi majeur de santé publique. L'insuffisance rénale chronique est un gros problème dans nos pays et qu'en fait la moyenne d'âge de nos patients en dialyse c'est 40 ans. Imaginez l'impact socio-économique de ces patients qui se retrouvent liés à une machine à vie. Comme vient de le dire le professeur Sidi Ali, les patients dialysés ont en moyenne 40 ans. La prise en charge reste coûteuse et difficilement accessible. Beaucoup n'ont pas d'autre issue que d'attendre une greffe, souvent impossible, faute de donneurs et de moyens. Cette transplantation marque un tournant. Elle a été rendue possible grâce à une coopération sud-sud. L'opération a été menée avec le soutien du CHU de Batna en Algérie, fort de plus de 800 greffes rénales réalisées en 10 ans. Une expertise partagée qui a permis aux équipes mauritaniennes d'accomplir cette avancée. Pour le néphrologue Sidi Ali, les défis restent immenses. Il faut désormais former des équipes locales autonomes et renforcer la coopération médicale régionale. Mais surtout, convaincre les populations d'accepter le don d'organes, jusque-là freiné dans de nombreux pays par des barrières socio-culturelles. La dialyse est une survie, mais la transplantation, c'est une nouvelle naissance. Je pense que d'abord, il faut les barrières socio-culturelles. Alors, beaucoup de gens pensent qu'en fait, la religion interdit le don d'organes, parce qu'il faut quand même essayer de sensibiliser la population sur l'importance du don, parce que donner, c'est un don de soi. C'est un acte de générosité. C'est plus que l'exploit médical. C'est vraiment c'est un projet sociétal. La maladie rénale chronique touche aujourd'hui une personne sur 10 dans le monde. Silencieuse et irréversible, elle pourrait devenir la 5e cause de mortalité d'ici 2040 selon l'OMS. En Afrique de l'Ouest, le diagnostic est souvent trop tardif. Pourtant, intervenir tôt permet de ralentir l'évolution de la maladie et d'éviter la dialyse ou la greffe. Avec cette première transplantation rénale pédiatrique, la Mauritanie devient pionnière en Afrique subsaharienne. Et pour beaucoup, c'est le signe que le continent peut relever ses propres défis médicaux grâce à la coopération et à la solidarité scientifique. À très vite pour de nouvelles actualités scientifiques. Pour plus de détails, retrouvez nos sources dans la description. N'oubliez pas de vous abonner et de partager si vous avez aimé.